Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 mégaprojets du Burkina Faso en 2025. Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest qui connaît une croissance économique, sociale et culturelle remarquable. Il regorge de richesses naturelles, de talents artistiques et de projets innovants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 mégaprojets qui font la fierté du Burkina Faso et qui vont marquer son avenir. On commence. Numéro 10. Le barrage de Samandini est un ouvrage hydraulique situé sur le fleuve Moune, dans la région des Hauts-Bassins. Il a été inauguré en 2020 et a une capacité de stockage de 1,6 milliard de mètres cubes d'eau. Il permet d'irriguer plus de 24 000 hectares de terres agricoles, de produire de l'électricité et de fournir de l'eau potable à plus de 2 millions de personnes. Le barrage de Samandini est un atout majeur pour le développement du Burkina Faso, car il contribue à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à la protection de l'environnement. Numéro 9. Le musée des civilisations de Ouagadougou. Le musée des civilisations de Ouagadougou est un projet culturel ambitieux qui vise à valoriser le patrimoine historique et artistique du Burkina Faso. Il sera construit sur un terrain de 10 hectares, dans le quartier de Zogona, à proximité de l'aéroport international. Il comprendra un bâtiment principal de 12 000 m² qui abritera des salles d'exposition, des espaces éducatifs, des réserves, des laboratoires et des auditoriums. Il comprendra également un parc paysager qui accueillera des sculptures, des installations et des performances. Le musée des civilisations de Ouagadougou sera un lieu de mémoire, de dialogue et de création qui mettra en lumière la diversité et la richesse des cultures du Burkina Faso. Numéro 8. Le satellite Burkinasat 1 est le premier satellite artificiel du Burkina Faso, lancé en 2023 dans le cadre du programme spatial africain. Il s'agit d'un nanosatellite de 10 kg qui orbite à une altitude de 500 km. Il a pour mission de collecter des données sur le climat, l'environnement, l'agriculture, la santé et la sécurité. Il permet également de renforcer les capacités technologiques et scientifiques du Burkina Faso, ainsi que sa souveraineté numérique. Le satellite Burkinasat 1 est le symbole de la volonté du Burkina Faso de se positionner comme un acteur majeur de l'innovation spatiale en Afrique. Numéro 7. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan est un projet ferroviaire qui vise à relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sur une distance de 1150 km. Il permettra de réduire le temps de trajet de 36 heures à 6 heures et de transporter plus de 5 millions de passagers et de 10 millions de tonnes de marchandises par an. Il favorisera l'intégration régionale, le commerce, le tourisme et le développement durable. Le train à grande vitesse Ouaga-Abidjan est le fruit d'une coopération entre les deux pays, qui ont signé un accord en 2021 pour la réalisation du projet. Numéro 6. Le centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso. Le centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso est un établissement de santé de référence qui offre des soins de qualité aux populations du Burkina Faso et des pays voisins. Il a été rénové et modernisé en 2022 grâce à un financement de la Banque mondiale. Il dispose de 600 lits, de 16 blocs opératoires, de 12 salles de réanimation, de 4 scanners, de 2 IRM, de 2 laboratoires et de 2 banques de sang. Il propose des services spécialisés dans les domaines de la cardiologie, de la neurologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la dermatologie, de la psychiatrie, de la stomatologie, de la chirurgie plastique et de la médecine traditionnelle. Le centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso est un pôle d'excellence médicale qui contribue à l'amélioration de la santé publique et à la formation des professionnels de santé. Numéro 5. Le parc solaire de Zagtouli. Le parc solaire de Zagtouli est la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest, située à 15 km de Ouagadougou. Il a été mis en service en 2019 à une puissance installée de 100 MW. Il produit environ 150 GWh d'électricité par an, ce qui permet d'alimenter plus de 600 000 foyers et de réduire les émissions de CO2 de 100 000 tonnes par an. Il représente un investissement de 80 millions d'euros, financé par l'Union européenne, la France, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement. Le parc solaire de Zagtouli est un exemple de la transition énergétique du Burkina Faso, qui vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Numéro 4. Le Festival pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Festival pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ou FESPACO est le plus grand événement culturel du continent africain. Il a lieu tous les 2 ans, depuis 1969, et rassemble des milliers de professionnels et d'amateurs du 7e article. Il a pour objectif de promouvoir le cinéma africain, de révéler les talents du continent, de favoriser les échanges et les coopérations entre les acteurs du secteur. Il décerne des prix prestigieux, qui récompense le meilleur film africain. Le FESPACO est un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles du monde entier,
qui viennent découvrir la diversité et la créativité du cinéma africain. 3. Le projet de changement de monnaie au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui utilise le franc CFA comme monnaie commune, a décidé de quitter la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour former l'Alliance des États du Sahel. Ce choix a été motivé par des raisons politiques, sécuritaires et économiques, notamment le désir de s'affranchir de l'influence de la France, qui garantit le franc CFA et détient une partie de ses réserves. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger envisagent donc de créer une monnaie commune qui serait plus adaptée à leur réalité et à leurs besoins. Ce projet est encore en cours de discussion, mais il pourrait être une opportunité de renforcer la souveraineté, l'intégration et le développement de ces pays. Numéro 2. Le métro de Ouagadougou. Le métro de Ouagadougou est un projet de transport urbain qui vise à désengorger la circulation et à améliorer la mobilité des habitants de la capitale burkinabé. Il consiste en la construction d'une ligne de métro léger qui reliera le centre-ville à l'aéroport international sur une longueur de 18 km. Il comportera, dont 5 souterraines et 10 aériennes. Il transportera environ 300 000 voyageurs par jour, à une vitesse moyenne de 40 km/h. Il sera équipé de rames modernes, confortables et sécurisées. Il sera financé par un partenariat public-privé, impliquant le gouvernement du Burkina Faso, la Banque africaine de développement et une entreprise chinoise. Le métro de Ouagadougou sera un moyen de transport rapide, pratique et écologique, qui améliorera la qualité de vie des Ouagalais. Numéro 1. Le Centre d'innovation numérique de Ouagadougou. Le Centre d'innovation numérique de Ouagadougou est un espace dédié à la promotion de l'entrepreneuriat, de la créativité et de la formation dans le domaine du numérique. Il s'étendra sur une superficie de 5000 m² et comprendra des salles de coworking, des Fab Labs, des incubateurs, des accélérateurs, des salles de formation, des salles de conférences, des espaces de détente et de restauration. Il offrira des services d'accompagnement, de mentorat, de financement, de mise en réseau et de visibilité aux porteurs de projets innovants. Il sera connecté à un réseau de centres d'innovation numérique dans d'autres pays africains, notamment le Sénégal, le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud. Le Centre d'innovation numérique de Ouagadougou sera un lieu d'inspiration, d'échange et de transformation qui fera du Burkina Faso un leader de l'innovation numérique en Afrique.